C'est l'actualité internationale ces temps-ci. On y retrouve notamment le sujet de la Turquie. La Turquie où la spectaculaire arrestation d'une cinquantaine de militaires de haut rang, soit déjà retraités ou toujours en activité, soupçonnés d'avoir fomenté un coup d'État pour renverser le gouvernement islamo-démocrate du Parti de la Justice du Développement, souligne la mise sur la touche douloureuse, doit-on dire quand même, d'une armée habituée à imprimer sa marque sur la vie politique du pays quand même. Déjà en quelques décennies, 4 coups d'État majeurs de cette armée qui s'est toujours dit garante de la laïcité du pays. Mon invité ce matin, spécialiste notamment de cette question, est aussi professeur émérite d'histoire à l'Université d'Ottawa, Dimitri Kitsikis. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Meouloko. Monsieur Kitsikis, la situation de la Turquie aujourd'hui avec cette armée, et c'est tout de même surprenant de voir des généraux, des amiraux notamment, des gens très haut gradés, extrêmement respectables de la société turque, se retrouver maintenant devant les tribunaux pour un coup d'État fomenté en 2003. Comment peut-on interpréter notamment cette arrestation, ces multiples inculpations? Doit-on croire que c'est la fin justement de cette armée qui s'est, comme je le disais, dite garante de la laïcité du pays pendant si longtemps? Ben oui, vous avez bien présenté la chose. Effectivement, si la Turquie traîne la patte pour ce qui est des Jeux Olympiques, il ne faut pas oublier que c'est la première armée d'Europe. D'autre part, elle a un passé absolument extraordinaire au travers de l'Empire ottoman. Il faut voir que le problème actuel de la Turquie est un problème planétaire parce que la Turquie se trouve, du point de vue géopolitique, au centre même de cette région intermédiaire entre l'Occident et l'Orient, et elle contrôle les détroits, elle contrôle avec la Russie la mer Noire, et donc la géopolitique est en plein joue. Les États-Unis sont là, ils ne savent pas qui finalement soutenir, ils hésitent entre d'une part un régime qui a été fondé en 1923 par un général Kemal Atatürk qui a été le premier chef du neutralisme, ou si vous voulez même de l'idéologie nationale-socialiste, bien avant Nasser pour ce qui est du tiers-monde, même en Europe avant Mussolini et Hitler. C'était un nationalisme farouche, mêlé de socialisme, qui, après la mort du chef en 1938, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a tout simplement eu des sympathies extrêmement violentes à l'égard de Hitler, de l'Axe. Ils ont soutenu l'Axe. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont essayé et ont réussi à créer cette barrière contre la descente communiste, contre la descente russe. C'est pour ça qu'ils avaient absolument besoin de la Turquie. Une fois qu'en 89, le danger communiste est passé, que faire de la Turquie? La Turquie, est-ce qu'on pouvait continuer à la voir sous sa forme laïque, militaire, nationale-socialiste? Alors on a pensé qu'il était temps de démocratiser ce pays et on s'est fondé sur la montée d'un islamisme très modéré, très pro-occidental, celui de M. Erdogan. Les militaires, évidemment, ne se sont pas laissés faire. Ils ont réussi finalement à avoir des sympathies du côté de la Russie et de la Chine. Ils ont donc durci leur national-socialisme qui maintenant peut être appelé du national-bolchevisme. Mais c'est comme ça qu'ils ont renversé une première fois le premier ministre de cette mouvance islamiste. C'est ça. Il y a déjà 4 coups d'État réussis, plus d'autres coups d'État qui n'ont pas réussi. Les militaires, depuis 1960, ne font que cela. Ça, c'est un petit jeu pour eux. Ouais. Ce qui est nouveau, c'est que les États-Unis, aujourd'hui, ont une difficulté à continuer à soutenir des anciens amis, ces militaires, et soutiennent Erdogan. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'Erdogan n'a pas été remplacé jusqu'à présent. Ouais, Sa force
Dites-moi, monsieur voulez. Kitsikis, quand même, cette arrestation de ces hauts gradés de l'armée, à votre avis, quel effet est-ce que ça peut avoir pour l'avenir de la Turquie? Parce qu'on sait que le pays mène depuis longtemps une campagne pour son entrée au sein de l'Union européenne et qui a souvent été bloquée notamment par plusieurs pays, dont la France, qui lui reprochait notamment cette mouvance islamiste. Est-ce que là, le gouvernement et le parti notamment ne viennent pas de marquer de gros points, notamment pour l'entrée dans l'Union européenne? Écoutez, ça se joue. Il y a une guerre civile extrêmement importante en Turquie actuellement. Justement, les militaires sont devenus très anti-européens, se tournent vers des solutions extrêmes anti-occidentales. Ils sont devenus très anti-occidentaux. Ils sont contre l'entrée dans l'Union européenne. Erdogan, qui essaye de faire le contraire, joue sa tête, vraiment, il joue sa tête, il a un courage, on se demande, ça s'est jamais vu dans le passé, d'attaquer de cette façon, de plein front, les militaires. Rien n'est joué. Le coup d'État est aux portes. Évidemment, ça ne va probablement pas se faire tout de suite, mais les deux camps se regardent comme des chiens de faïence. Oui. Alors, comment, à ce moment-là, va réagir, selon vous, les pays européens dans une situation comme celle-là? Écoutez, les pays européens ont d'autres chats à fouetter. Pour ce qui est de la Turquie, ils n'en veulent pas de toute façon. Donc, c'est joué d'avance, que ce soit Erdogan ou que ce soit les militaires. M. Sarkozy a bien clairement dit: nous ne voulons pas de la Turquie comme membre membre régulier, si vous voulez, de l'Union européenne. Donc c'est pas ça. En fait, ce que les gens souvent ne comprennent pas, et vous, M. Meouloko, je vous félicite d'avoir compris cette chose tellement importante. La Turquie est au centre du problème planétaire aujourd'hui. Entre la Chine, la Russie, les États-Unis et l'Europe, l'avenir de la Turquie, c'est l'avenir finalement de l'équilibre mondial. Très intéressant cette analyse. Dimitri Kitsikis, toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir. Dimitri Kitsikis, mon invité, je le répète, professeur émérite d'histoire à l'Université d'Ottawa.